Vous avez un carnet qui va sortir le 27 mai, comme vous faites des journaux intimes, qui s'appelle Si Dieu existe, et dans lequel vous racontez cette chose assez émouvante, je trouve, qui est qu'après Charlie, vous étiez tellement triste que vous ne pouviez plus dessiner. C'est ce qui vous est arrivé vraiment? Oui, parce que j'étais à la maison avec une copine et on recevait les infos minute par minute. Bon, il y a eu une journée de ma vie où j'ai pas pu dessiner, et après, le premier truc qui est venu, c'est le nom des copains. J'ai mis ça sur Instagram, et après un dessin con avec un stylo et une Kalachnikov, parce que quand on est très ému, on fait un dessin con. On a le devoir de faire un mauvais dessin dans les situations graves, et après on se met à parler et on se dit comment on va parler maintenant. Et du coup, je trébuche d'une page à l'autre. Parfois, c'est drôle, parfois, c'est paumé. Comme ma vie, c'était un peu le boxon aussi, c'est toujours d'ailleurs. Donc, j'hésite d'une chose à l'autre. Et je dis là, on a le droit de s'ouvrir au lecteur et de se planter avec lui. Et la publication au jour le jour permet qu'il me retienne, qu'il m'attaque, qu'on se demande. Donc, il y a eu chez moi une nécessité du cœur ouvert qui est parfois obscène, parfois je me plante, mais j'ai eu l'impression que oui, il fallait dessiner à ce moment-là. J'ai pas essayé de cacher la colère, j'ai pas essayé de cacher le chagrin, parce qu'il n'y a jamais eu un seul raciste à Charlie Hebdo. Il y a que des mecs qui se sont battus et pour les immigrés et pour les sans-papiers et pour tout ça. Enfin, quand même, aux anniversaires de Charb, il y avait les chants du Hamas. Hein. Je veux dire, je veux quand même voir où on est. Et les vrais racistes, ils se frottent les mains en France en ce moment. Qu'est-ce qu'ils sont contents.